Et nous t'adorons et nous te demandons de nous rejoindre, tous mes frères et sœurs ici présents dans l'Église, ceux qui viendront ce soir, ceux qui écouteront l'enseignement, et tous nos frères et sœurs paroissiens. Accorde à chacun la lumière, la force, la grâce dont il a besoin pour aimer Jésus Eucharistie avec un amour nouveau, un amour fervent et fidèle. Et accorde-nous la grâce d'un cœur missionnaire. Nous t'adorons et nous te rendons grâce. Amen. Bonjour frères et sœurs, je vous invite à vous asseoir. Alors nous voilà au terme de notre parcours eucharistique, mais ne vous inquiétez pas, nous continuerons à la fois de célébrer et aussi d'approfondir ce trésor de l'Église. Au chapitre 24, l'Évangile selon saint Luc nous rapporte la rencontre des deux disciples d'Emmaüs avec Jésus ressuscité. Pendant la longue marche qui les conduit à leur village, Jésus leur explique les Écritures et leur cœur se met à brûler. Arrivés dans leur maison d'Emmaüs, que j'aime particulièrement parce que j'ai eu la grâce d'habiter là pendant 10 mois, c'est à la fraction du pain, c'est une expression de l'Évangile selon saint Luc qui signifie l'Eucharistie. C'est à la fraction du pain et en communiant à son corps qu'ils le reconnaissent enfin. Au verset 31, on lit « Mais il avait disparu de devant eux ». C'était la seconde messe de l'Église, la première étant au cours du dernier repas. Au verset 22 et suivant, on lit « À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux, les disciples d'Emmaüs, de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il disait cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous ». Cléophas, on connaît son prénom, et son compagnon, l'autre disciple d'Emmaüs, retrouvent la joie et l'espérance quand ils reconnaissent Jésus à Emmaüs. Sur le champ, ils retournent à Jérusalem pour témoigner de la résurrection et de la puissance de l'Eucharistie qui leur a permis de reconnaître Jésus et de le recevoir en communion. Alors, Jésus vient de nouveau au Cénacle et communique sa paix à la première Église. C'est très riche tout ça. Tout est là. L'Eucharistie est missionnaire. L'Eucharistie fait des disciples des missionnaires ardents. Alors ça va être notre sujet aujourd'hui. La relation intime entre l'Eucharistie et la mission. Le témoignage missionnaire, le témoignage chrétien. Alors, dans une première partie, je vais nous rappeler que l'Église est missionnaire. Ensuite, on essaiera de voir comment, et même assez concrètement, comment l'Eucharistie est par elle-même, au cours de la célébration missionnaire. Et puis dans la troisième partie, comment l'Eucharistie fait de nous des disciples qui essayons de suivre Jésus, comment elle fait des disciples des témoins, des missionnaires. tout au long de nos journées
et de nos semaines de chrétiens. Alors, l'Église est missionnaire et il est bon de le réentendre. Les papes, depuis Paul VI, d'une façon très forte, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, nous enseignent sur cette dimension missionnaire de l'Église. À la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, versets 19 à 20, on trouve ce qu'on appelle le mandat missionnaire. Jésus envoie ses apôtres, Jésus ressuscité. Que leur dit-il, que nous dit-il encore? Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. On dit de l'Église qu'elle est catholique. C'est une des propriétés essentielles, une des 4 propriétés essentielles de l'Église. La catholicité de l'Église exprime non seulement l'intégralité, la plénitude de la foi de l'Église, reçue de Jésus et transmise par les apôtres, mais cette catholicité, elle exprime aussi l'universalité géographique et temporelle de l'Église. La mission que Jésus confie à son Église, c'est de conduire tous les hommes à l'amitié avec Dieu. Tous les hommes de tous les temps. La mission peut se comprendre comme la catholicité de l'Église dans son aspect dynamique, dans son extension universelle. Comme une famille est appelée à grandir, la famille de Dieu qu'est l'Église est appelée à grandir. Saint Paul VI a écrit un texte majeur sur la mission, sur l'évangélisation. C'était en 1975, je ne m'en souviens pas, Evangelii Nunciandi. Au numéro 14, on lit. L'Église le sait. Elle le sait, mais enfin, moi j'ai besoin qu'elle me le redise. Elle a une vive conscience que la parole du Sauveur, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est en Luc 4, 43. Elle a une vive conscience que la parole du Sauveur, celle-là, s'applique en toute vérité à elle. Elle ajoute volontiers avec saint Paul, pour moi, évangéliser, ce n'est pas un titre de gloire, c'est une obligation. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Tâche et mission que les mutations vastes et profondes de la société actuelle, c'est toujours vrai, ne rendent que plus urgente. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église. Son identité la plus profonde, elle existe pour évangéliser, c'est-à-dire pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du Christ dans la Sainte Messe, qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse. Saint Paul VI parle d'identité de l'Église. Il est bien question d'une vérité qu'on appelle dogmatique, au sens le plus positif, qui touche la nature de l'Église. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose en plus à prendre ou à laisser. La mission est pour l'Église l'expression du dynamisme le plus profond de sa communion, de sa relation intime avec Dieu, Trinité. L'Église est missionnaire parce que elle est voulue par le Père qui a envoyé son Fils
et leur esprit commun. Nous-mêmes, nous participons de cet envoi et nous sommes envoyés par Jésus pour annoncer l'évangile du Christ Jésus. Alors, on peut demander, vous voyez, en lisant ce texte de Paul VI, la mission de l'Église, expression de sa communion avec Dieu Trinité, mais aussi de sa communion fraternelle. On pourrait dire que c'est l'irradiation débordante de la surabondance de l'amour qui est répandue en elle par l'Esprit Saint. Comme, imaginez un récipient, c'est pas une vasque qui reçoit l'eau et qui est tellement remplie qu'elle déborde, paisiblement et en même temps très puissamment. Demandons un cœur missionnaire, demandons ce désir que Jésus soit connu et aimé. Demandons les uns pour les autres le souci des âmes. Prions, frères et sœurs, pour le renouveau missionnaire de notre paroisse. Alors certes, il y a bien des façons différentes d'être missionnaire, j'en ai bien conscience. Mais tout disciple du Christ est appelé à être missionnaire. Tout disciple du Christ. Saint François Xavier, on était au XVIe siècle, il est parti en Inde et jusqu'au Japon. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est patronne des missions avec lui, tout en étant restée cloîtrée dans son Carmel. Et elle disait, la prière et le sacrifice, voilà toute ma force. Suivant notre état de vie, suivant notre âge, notre santé, nos obligations professionnelles, familiales, la façon d'être témoin de Jésus est différente. Mais ça n'empêche pas qu'aucun baptisé est exclu de cette vocation missionnaire. Demandons aussi au Seigneur de nous inspirer les actions missionnaires qui porteront du fruit au plan personnel, familial, paroissial. L'Église est missionnaire et trouve la source et le sommet de sa mission dans l'Eucharistie. En Jésus, Eucharistie. C'est l'Église qui nous l'enseigne. Parce qu'on y célèbre le cœur de notre foi, le Christ mort et ressuscité, victorieux. On le rencontre, on reçoit en nourriture sa parole et son corps qui nous renouvelle aussi dans l'accueil de l'Esprit Saint. Donc, l'Église est missionnaire. Chaque baptisé, membre du corps du Christ, est appelé à toujours plus être témoin de l'amour du Seigneur. L'Eucharistie, c'est ma deuxième partie, est missionnaire en elle-même. Essayons de voir concrètement comment. Participer à l'Eucharistie, c'est, je vais donner quelques éléments qui manifestent que c'est un témoignage, qu'il y a un aspect missionnaire. Participer à l'Eucharistie, c'est un témoignage de fidélité à l'amour de Jésus, à la prière, au commandement de Dieu et de l'Église à propos d'honorer le jour du Seigneur, commandement du Seigneur. Troisième commandement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, qui devient pour nous chrétiens le commandement de l'Église d'honorer le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, le dimanche. Celui qui vient à la messe témoigne de son amour de Jésus et de son obéissance à Jésus et à l'Église. C'est un témoignage vis-à-vis de nos proches, de nos voisins, peut-être, s'ils vous voient chaque dimanche partir à la messe, heureux
et fervent. C'est un témoignage auprès de nos amis, de ceux qui nous voient venir et sortir de nos églises. C'est le témoignage que Dieu a la priorité dans notre vie. Sainte Jeanne d'Arc disait « Dieu premier servi. Le jour du Seigneur lui appartient. » Le bienheureux, tout jeune, Carlo Acutis, il est mort à 15 ans, en 2006. Sa maman disait, à propos de lui, « Au cours de ma vie, je n'étais venu à l'église qu'à 3 occasions. Première communion, confirmation, mariage. Quand j'ai connu mon mari qui étudiait l'économie à Genève, je n'allais pas à la messe. Carlo avait une prédisposition naturelle pour le sacré. À 3 ans et demi, il demandait à entrer dans les églises pour saluer Jésus. Dans les parcs de Milan, il cueillait des fleurs pour les offrir à Marie. À 7 ans, il a demandé à faire sa première communion, au lieu de 10. Nous l'avons laissé libre, cela nous paraissait beau et nous avons demandé une dérogation. Carlo m'a sauvé. J'étais une analphabète de la foi. Depuis sa première communion, il avait décidé, peut-être même avant, il disait le chapelet tous les jours, il avait décidé de participer quotidiennement à la messe. Et c'était une priorité absolue pour lui, partout où la famille allait. Il avait compris que l'Eucharistie est le trésor de l'Église et il vivait chaque messe comme la rencontre personnelle avec Jésus. Vous voyez, participer simplement à l'Eucharistie est un témoignage. C'est aussi, on pourrait développer, un témoignage d'unité, de l'unité de l'Église, de l'unité de notre communauté, parce que nous nous rassemblons. L'Église, ecclésia, c'est la communauté convoquée par Dieu, c'est la communauté rassemblée par le Seigneur. C'est un témoignage, on peut développer, un témoignage de foi, un témoignage de la beauté et de l'amour de l'Église, témoignage de foi. Quand, avant la messe, les fidèles sont recueillis dans l'Église et on s'encourage les uns les autres à ce grand recueillement, à ce silence ou bien à la prière du chapelet le dimanche. Si quelqu'un rentre et qu'il n'a pas l'habitude, ou bien qu'il est de passage, ou bien c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se convertir, il va se dire « mais ici, il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un de plus grand que nous tous. Si ça ressemble au marché, il n'y a pas grand-chose qui se passera dans son cœur. » Nos chants, nos gestes fervents, la prière de tout le corps du Christ, l'Église qui prie avec son cœur mais aussi avec son corps, comme on en a parlé assez longuement, notamment dans le 4e enseignement. Tout cela est un témoignage de foi. Le soin de la liturgie, la beauté des fleurs, le soin des objets sacrés, des nappes par exemple, la beauté des vêtements liturgiques. Et nous investirons largement, frères et sœurs, dans ce domaine. À l'école de grands saints, notamment le curé d'Ars, qui n'avait pas peur de choisir le meilleur pour le Seigneur, le plus beau. Participer à l'Eucharistie, c'est aussi un témoignage d'humilité, quand on vit de tout son cœur le rite pénitentiel, quand il y a des paroissiens qui se confessent avant la messe, après la messe et même pendant la messe, quand il y a des prêtres disponibles. Ici, il y a des gens qui croient à la miséricorde, il y a des gens qui se confessent. Oh, c'est bizarre. Eh bien non, c'est un témoignage, même les uns envers les autres. Un témoignage de joie, frères et sœurs. L'Eucharistie, je l'ai dit à l'école de Benoît XVI, a quelque chose de très grave. La majesté de la mort règne, disait Benoît XVI. Oui, parce que le Christ
nous invite à sa croix, mais aussi à sa résurrection. Et il y a comme une explosion de joie au cœur de l'Eucharistie, puisque le Seigneur ressuscité est au milieu de nous. C'est la joie du matin de Pâques. Les psaumes nous y invitent. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Ou bien « Tu me fais connaître la route de la vie, la joie abonde près de ta face, à ta droite, les délices éternelles ». Nous, catholiques, nous pouvons vivre la plénitude de ces psaumes qui annoncent la joie de l'Évangile, puisque nous avons tout avec le Seigneur Jésus. Et donc quand on quitte sa maison, quand on se prépare pour la messe dominicale ou même en semaine, cette joie, elle peut nous habiter, même si nous traversons des épreuves, des contrariétés, toutes sortes de choses. Et c'est un témoignage de partir à la messe dans la joie. Alors on pourrait continuer pour montrer que l'Eucharistie en elle-même, du début à la fin, est missionnaire quand elle est vécue avec foi, avec ferveur. Il faudrait développer. Dernière partie qui sera conséquente, l'Eucharistie fait des disciples des missionnaires, fait de nous des vrais chrétiens, des disciples missionnaires, selon l'expression du pape François. Pas seulement à suivre Jésus, ce qui est déjà beaucoup, mais quand on le suit vraiment, on ne peut pas s'empêcher de devenir missionnaire. L'Eucharistie est non seulement missionnaire en elle-même, mais elle nous forme pour devenir des disciples missionnaires. Je vais citer le pape Benoît XVI dans son texte sur l'Eucharistie, Sacramentum Caritatis, le sacrement de l'amour ou de la charité, c'est au numéro 84. Alors, je vais couper un petit peu. Nous ne pouvons garder pour nous l'amour que nous célébrons dans ce sacrement. Il demande, de par sa nature, d'être communiqué à tous. Ce dont le monde a besoin, c'est de l'amour de Dieu, c'est de rencontrer le Christ et de croire en lui. C'est pourquoi l'Eucharistie n'est pas seulement source et sommet de la vie de l'Église, ce qui est immense, mais elle est aussi source et sommet de sa mission. Source et sommet de la vie de l'Église, mais comme l'Église est missionnaire, elle est la source et le sommet de sa mission. Une Église authentiquement eucharistique est une Église missionnaire. Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos frères avec conviction, c'est le début de la première lettre de Saint Jean, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. En réalité, écoutons Benoît XVI qui vient de nous quitter. Il y a une semaine exactement, j'étais avec le Père Alexis et Sœur Agnès à la place Saint-Pierre. C'est une grâce. Il n'y a rien de plus beau que de rencontrer le Christ et de le communiquer à tous. Nous ne pouvons nous approcher de la table eucharistique sans nous laisser entraîner dans le mouvement de la mission qui, prenant naissance dans le cœur même de Dieu, veut rejoindre tous les hommes. La tension missionnaire, l'élan missionnaire, est donc constitutive de la forme eucharistique de l'existence chrétienne. Bon, on pourrait méditer. Et pourtant, frères et sœurs, fin de citation, tant de baptisés participant fidèlement à la messe n'ont pas de fécondité missionnaire. Tant d'églises se vident. Ici au Morillon, nous avons la grâce d'avoir beaucoup de paroissiens pratiquants, en comparaison à tant de paroisses, même dans le diocèse, sans parler de la France. Est-ce pour autant que la paroisse répond aujourd'hui
à son appel missionnaire? Combien de nouveaux convertis dans chacun des clochers? Combien de paroissiens ont rencontré le Christ dans les 3 dernières années, dans les 6 derniers mois? Un certain nombre de familles quittent chaque été la paroisse vers d'autres villes pour des raisons professionnelles. Mais d'autres pratiquants arrivent. Merci Seigneur. Mais ça peut être trompeur sur la santé de notre communauté, sur son zèle missionnaire, sur la santé de notre vie chrétienne personnelle. Je n'accuse personne. Je pose la question. La communauté qui ne sort pas meurt dans son âme et dans son corps. Dans son âme, car elle se ferme à l'impulsion missionnaire de l'Esprit Saint. Dans son corps, car ses membres vieillissent et les églises se vident au rythme où les cimetières se remplissent, et même souvent beaucoup plus vite. La communauté qui sort, comme dit le pape François, qui témoigne, qui annonce Jésus, qui invite, qui accueille, eh bien, elle se renouvelle sans cesse. La grâce se répand, la joie grandit, les conversions se multiplient et l'assemblée croît. Avec un accent et sans accent. Et c'est totalement lié. Quand la foi est ardente et vivante, la communauté grandit. L'Eucharistie est missionnaire, fait de nous des missionnaires parce qu'elle nous transforme. Le missionnaire est toujours d'abord une personne qui écoute la parole, qui écoute Jésus lui dire quelque chose, pas qui écoute un discours. Lecture de la première lettre aux Corinthiens, ouais, je connais. Non, mais ça c'est, on peut tous tomber là-dedans, même le prêtre, le missionnaire, le chrétien, quelqu'un qui écoute la parole, Jésus qui lui parle, quelqu'un qui prie. C'est un pécheur qui se laisse aimer et pardonner. Un chrétien qui rencontre vraiment Jésus et qui le laisse le convertir, le transformer. Le pape François disait dans une catéchèse, « Nous allons tous à la messe parce que nous aimons Jésus et que nous voulons partager dans l'Eucharistie sa passion et sa résurrection. » Et parler à des pratiquants, ce qui est déjà beaucoup. Mais est-ce que nous aimons Jésus comme le veut Jésus? Et ça nous encourage. Ça nous encourage à grandir dans l'amour fraternel entre nous. Parce que la première mission, oui, c'est d'abord au sein même de la communauté. Nous avons à être témoins les uns envers les autres de la joie de l'Évangile, de l'amour du Seigneur. Cet amour fraternel, il est là, mais il peut grandir en étant attentifs les uns aux autres, bienveillants, en s'accueillant avec plein de bonté, de miséricorde quand on se blesse un peu les uns les autres, en choisissant la bénédiction et non pas les critiques tristes et stériles, en renonçant aux médisances, aux calomnies, en se corrigeant si on en entend. Toi qui dis du mal, tu n'es pas avec le Seigneur. Eh oui, ça c'est être missionnaire aussi. Je te remercie pour ton regard bienveillant, pour tes paroles de bénédiction, pour tes encouragements. Ça aussi c'est être missionnaire. À tous, à ceux-ci, dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour fraternel est missionnaire, mais c'est une condition, c'est le b.a.-ba de la mission. Cet amour vient du Seigneur Jésus, mais il doit être vécu au sein même de nos familles et de notre communauté. Et puis, l'Eucharistie nous transforme.
pour être attentif à notre prochain, qui a le droit d'être évangélisé, qui a le droit de recevoir la bonne nouvelle de l'amour du Christ Sauveur. Souvenons-nous de la Vierge Marie qui a dit oui à Dieu à travers l'archange. Que fait-elle ? En Luc 1, 39, elle partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Portant déjà en elle le Fils de Dieu fait chair, elle veut le donner déjà et se mettre au service de sa vieille cousine Élisabeth. Et elle part en hâte. Elle lui porte Jésus et elle le porte à Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Souvenons-nous de ce qui se passe au début de l'Évangile selon saint Jean. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Il rencontre en premier lieu son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire le Christ. Il l'amena à Jésus. André vient à peine de rencontrer Jésus, il est à peine disciple. Celui qui suit le Maître, le voilà déjà missionnaire et il conduit son frère Simon à Jésus. On sait l'importance de ce Simon qui deviendra Pierre. Voyez André qui est missionnaire. Celui qui rencontre Jésus vraiment dans l'Eucharistie ne peut plus se taire. Une bonne prière qu'on peut faire avant la Sainte Messe. Seigneur, accorde-nous la grâce de te rencontrer vraiment en ce dimanche ou bien en ce jour. La messe se termine par l'envoi et le chant final, l'envoi du prêtre. Et dans les nouvelles traductions du missel, on peut choisir, le prêtre peut choisir, aller dans la paix du Christ, mais aussi aller porter l'évangile du Seigneur. Ou bien aller en paix, glorifier le Seigneur par votre vie. Vous voyez, ces formules d'envoi, elles reprennent le « aller » de Jésus, « aller » de toutes les nations, et elles nous encouragent à la mission, aller porter l'évangile du Seigneur. Parlons un instant de la sortie de messe. Comment l'Eucharistie peut faire de nous ses disciples missionnaires dès la sortie. Je l'ai dit tout à l'heure, et je remercie tous ceux qui sont attentifs à la sortie de la messe, aux personnes seules, aux personnes dans l'épreuve, aux plus jeunes dans la foi. Et nous avons cette espérance qu'il y ait beaucoup de nouveaux convertis. Nous le demandons au Seigneur. Et plus il y en aura, plus il faudra être attentif. Être attentif à ceux qui sont plus réservés, aux personnes qui viennent occasionnellement, aux gens de passage, en posant aussi des gestes de miséricorde, de charité envers ceux avec qui c'est peut-être plus difficile. S'arracher à sa propre timidité, s'arracher à son égoïsme, s'arracher à son orgueil pour faire le bien dès la sortie de l'Église. On va demander cette grâce de l'attention missionnaire. Et puis on va aussi travailler pour relancer des équipes missionnaires, pour que des paroissiens soient dès le début de la sortie attentifs à travailler pour ça. Avant les échanges profanes, nous pourrions échanger sur la parole de Dieu. Je n'ai rien contre les échanges de la vie courante. Mais on pourrait s'interroger. Qu'est-ce que tu as retenu de la parole ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ? Partager une grâce particulière au cours de la semaine, se confier des intentions de prière, certains le font. Imaginez-vous sortir du cinéma ou de l'opéra. Vous êtes avec votre conjoint, vous êtes avec un ami. Imaginez-vous sortir donc du cinéma ou de l'opéra sans évoquer ce que vous venez de vivre. Combien plus quand on vient de rencontrer le Seigneur Jésus ?
Quelqu'un qui sort de l'opéra, il ne peut pas ne pas parler de l'opéra. Du cinéma, c'est pareil. Mais ici, c'est pas du cinéma. C'est le Seigneur Jésus. Échanger sur tel ou tel moment paroissial, sur un service, sur les besoins. Se préoccuper du royaume de Dieu. C'est notre responsabilité commune. Et puis, en retournant à la maison, certains parmi nous ont des membres de la famille qui ne viennent pas à la messe. C'est souvent une souffrance pour ceux qui viennent, peut-être même pour ceux qui restent. Alors je nous invite à rentrer plein de joie, de bonté, de patience. Tout cela, ça nous est donné par le Christ. Et de témoigner, par exemple, « Ah, mon chéri, quelle joie d'avoir pu rencontrer Jésus. Vous ne lui demandez rien, vous ne l'accusez pas. Le témoignage se suffit. » Ou bien, « Quel évangile magnifique. Nous avons redécouvert la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, par exemple. » Ou bien partager une grâce reçue ou un moment fort vécu en communauté. Tu sais, ce matin, il y a eu 3 personnes qui sont entrées en catéchuménat. Ils vont avancer vers le baptême. On va peut-être vivre ça à la messe paroissiale le 5 février. Ça ne demande rien. Le témoignage est gratuit. Un mot sur le jour du Seigneur. Toujours, l'Eucharistie qui fait de nous des disciples missionnaires. Je vous encourage à privilégier la messe le dimanche matin autant que c'est possible. Les messes du samedi soir ou du dimanche soir sont des saintes messes, toujours. C'est-à-dire le sacrement de l'amour. Ok, mais il faut quand même dire que ces horaires sont des horaires de dépannage pour ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche matin. Venir le dimanche matin, c'est mettre le Seigneur à la première place au jour qui lui appartient. C'est un témoignage. Certes, ça fait renoncer au footing de 10h à 11h. Et oui, personne ne nous empêche d'aller faire un footing à 7h du matin. C'est un témoignage. Benoît XVI, écoutons encore le magistère de l'Église, Sacramentum Caritatis numéro 73. En raison de ces valeurs si importantes qu'il a développées avant, bien que le samedi soir, à partir des premières vêpres, l'office de l'Église de la fin d'après-midi, bien que le samedi soir, à partir des premières vêpres, appartienne déjà au dimanche, la fête commence toujours la veille, dans le judaïsme et dans l'Église, et qu'il soit donc permis d'y accomplir le précepte dominical, il est nécessaire de rappeler que c'est le dimanche en lui-même qui mérite d'être sanctifié, afin qu'il ne finisse pas par devenir un jour vide de Dieu. Je n'accuse personne. Je dis juste que c'est mieux de participer à la messe le dimanche, et notamment le dimanche matin, et de faire ce qui est possible pour cela. Parce que ça signifie, c'est missionnaire, auprès de vos enfants, de vos petits-enfants, les uns pour les autres. Quand on ne peut pas, on a la grâce ici d'avoir des messes le samedi soir. Dans le futur, on ne va pas les multiplier, sans doute, on ira plutôt dans l'autre sens, parce qu'on a des grandes églises, pour qu'on puisse proposer des actions missionnaires. Mais on a aussi la messe du dimanche matin très tôt, on a aussi la messe du dimanche soir qu'on maintiendra, bien sûr. Voilà, un mot sur le jour du Seigneur. Ah, on peut compléter, et je vais m'arrêter bientôt. Pour être missionnaire le jour du Seigneur, quand c'est possible, proposer un bénédicité au repas.
Pourquoi pas échanger sur la parole de Dieu du jour avec les enfants, avec votre conjoint? Pourquoi pas faire une prière du matin ou une prière du soir le dimanche? On a le projet avec l'équipe paroissiale de proposer des vêpres solennelles le dimanche soir, avant la messe du soir, ici, comme l'Église l'a vécu pendant des siècles. C'est un projet, on verra ce que le Seigneur permettra. Dans la semaine, comment l'Eucharistie fait de nous des témoins? Osez parler de Jésus, osez poser la question à ceux qu'on rencontre. Qui est Jésus pour toi? Écoutez et proposez son témoignage. Tu sais, pour moi, Jésus, il me donne sa paix. Il m'éclaire dans les choix que j'ai à poser. Je perçois sa présence. Bon, et on pourrait développer. Oser parler de la messe, de la parole de Dieu, inviter à une proposition paroissiale, un parcours de découverte de la foi. On en a maintenant à la paroisse, comme il y en a eu dans le passé aussi, avec Alpha ou autre. Parcours venez et voyez. Osez inviter à la messe, en accompagnant, par exemple, votre voisin, votre voisine, en étant avec elle pour la guider si elle n'est pas venue depuis longtemps. Proposez de prier avec telle personne que vous rencontrez, pas seulement de dire « Oh, je prierai pour vous », mais est-ce que tu es d'accord qu'on prie ensemble un instant? On vient de partager quelque chose. La prière en famille, et si certains adolescents résistent, ça arrive dans toutes les familles, qu'est-ce qu'on peut faire? Les parents, ou la maman, ou le papa peut dire « Qui veut prier avec maman? Qui veut prier avec papa ?» Prier, je veux prier dans le salon, je veux prier dans ma chambre, qui veut venir? Prier et demeurer dans la paix et la joie. Oui, parce que le risque, c'est de se laisser prendre au découragement, à la tristesse, à l'énervement, en disant « Mais vous avez même pas la foi ?» Ouais, c'est des tentations pour les parents, quand les adolescents résistent. Non. Qui est-ce qui veut prier avec moi? Et quand on a fini la prière, même si on est tout seul ou avec la plus petite, par exemple, eh bien, normalement, on devrait être rempli d'une joie que l'adolescent ne connaît pas. Ou qu'il a connu, mais en ce moment, il ne l'accueille plus. Ben oui, c'est la joie du Seigneur. Et c'est un témoignage en soi. Je conclus. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. C'est Jésus qui le dit, Jésus ressuscité juste avant son ascension. Jésus a voulu avoir besoin de nous pour rejoindre les hommes de notre temps. Concrètement, pour la paroisse, c'est d'abord les personnes du quartier. Tant de baptisés qui pourraient revenir au Seigneur, tant de non-croyants qui pourraient connaître la joie de l'Évangile. Nous avons reçu la force du Saint-Esprit et le corps du Seigneur nous nourrit chaque dimanche. Seigneur, nous te demandons pour toute la paroisse la grâce d'entrer dans une conversion missionnaire.